Toutes les femmes au foyer ne bloquent pas au même endroit. Pourtant, elles cherchent souvent la même solution. On parle d'idées rentables, on parle de business en ligne, on parle d'indépendance, mais on ne parle presque jamais de profil. Or, le profil détermine la trajectoire. Il influence le rythme, il conditionne la stabilité future. Si vous appliquez une méthode incompatible avec votre profil, vous vous épuiserez. Même si l'idée est bonne, avant de chercher quoi créer, il faut comprendre qui vous êtes face au système. C'est là que tout commence. Bienvenue sur Bouquons-là, autonomie alignée. Ici, on parle d'autonomie financière discrète, alignée et durable, pour les femmes alignées qui veulent avancer sans s'exposer et sans déséquilibrer leur foyer. Beaucoup pensent que tout commence par une idée, trouver la bonne niche, le bon sujet, le bon format. Mais l'idée représente une petite partie du problème. Ce qui crée la stabilité, c'est l'architecture invisible. Le temps réellement disponible, l'énergie mentale en fin de journée, les interruptions familiales, la charge émotionnelle du foyer, le niveau de compétence numérique, la capacité à tenir un rythme. Deux femmes peuvent avoir la même idée. L'une construit un système progressif, l'autre abandonne après 3 semaines. La différence n'est pas la motivation, ce n'est pas le talent, c'est la compatibilité entre le système choisi et le profil réel. Sans cette compatibilité, l'effort devient instable. Et l'instabilité crée la culpabilité. Chercher une idée sans comprendre son profil revient à bâtir sans fondation. Avant le contenu, il y a la structure personnelle. Je vais vous présenter 4 profils. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils décrivent simplement des dynamiques différentes. Regardez lequel vous ressemble le plus. Profil 1, la réfléchie bloquée. Elle consomme beaucoup d'informations. Elle analyse, elle compare. Elle veut comprendre parfaitement avant d'agir. Son niveau théorique progresse. Son niveau pratique stagne. Son risque principal est la paralysie. Elle confond préparation et progression. Pour elle, le système doit être minimaliste, un micro-projet structuré, un cadre strict, une seule décision par semaine. Son architecture idéale repose sur la limitation volontaire. Moins d'options, moins d'input, plus d'exécution contrôlée. Profil 2, l'impulsive dispersée. Elle commence vite, elle s'enthousiasme rapidement. Elle lance un e-book, puis une chaîne YouTube, puis une formation. Son énergie initiale est forte, sa constance est fragile, son risque principal est l'accumulation. Elle produit sans structurer. Pour elle, le système doit imposer des frontières, un seul projet actif, un calendrier fixe, des cycles courts et fermés. Son architecture idéale repose sur la clôture, commencer, terminer, stabiliser, avant d'ajouter. Profil 3. La prudente invisible. Elle a des compétences réelles, mais elle doute de leur valeur. Elle hésite à se montrer. Elle craint le jugement. Son risque principal est l'autocensure. Elle prépare dans l'ombre, mais ne publie presque rien. Pour elle, le système doit être discret. Format anonyme possible. Produit téléchargeable. Canaux sobres. Son architecture idéale repose sur la sécurité. Visibilité maîtrisée, progression graduelle, exposition contrôlée. Profil 4, la structurée débordée. Elle est organisée, elle sait planifier, mais sa charge familiale est élevée. Son temps réel est fragmenté. Son risque principal est la surcharge. Elle crée des systèmes trop ambitieux, incompatibles avec son quotidien. Pour elle, le système doit être modulaire. Des blocs indépendants, des tâches fractionnables, des avancées en micro-unités. Son architecture idéale repose sur l'adaptabilité, avancer même par petites séquences. Comment ces profils s'imbriquent ? Ces profils ne sont pas des étiquettes fixes. Vous pouvez évoluer, changer de phase, combiner des traits.
Mais chaque profil nécessite une architecture spécifique, même idée, architecture différente, résultats différents. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question d'alignement structurel. Prenons un exemple simple. Une femme souhaite créer un guide numérique sur l'organisation familiale. Si elle est réfléchie bloquée, elle commence par un mini-guide de 15 pages, plan validé en 3 sections. Date limite définie dès le départ. Objectif, sortir une version imparfaite mais réelle. Si elle est impulsive, dispersée, elle interdit tout nouveau projet. Un seul guide actif, calendrier de 4 semaines, clôture obligatoire avant expansion. Objectif, terminer avant d'élargir. Si elle est prudente, invisible, elle choisit un pseudonyme. Pas de vidéo au départ. Diffusion via plateforme neutre. Progression vers plus de visibilité ensuite. Objectif, sécuriser l'exposition. Si elle est structurée débordée, elle découpe le guide en modules courts. Rédaction par bloc de 30 minutes. Avancée hebdomadaire minimale définie. Objectif, adapter le système à la réalité domestique. Dans chaque cas, l'idée reste identique. Seule l'architecture change. Et c'est l'architecture qui détermine la stabilité future. Ce modèle ne promet rien. Il ne garantit pas un revenu rapide. Il ne supprime pas les contraintes. Il clarifie seulement le point de départ. Erreur fréquente, vouloir adopter le profil d'une autre. Vous voyez une créatrice structurée. Vous tentez d'imiter son rythme. Mais si votre énergie est fragmentée, le système s'effondre. Autre erreur, changer de profil chaque semaine. Aujourd'hui, prudente. Demain, impulsive. Après-demain, réfléchie. Sans cohérence, aucune architecture ne tient. Enfin, ce modèle ne remplace pas l'apprentissage technique. Il précède simplement la stratégie. Il sert à éviter l'auto-sabotage invisible. Si tu veux découvrir ton revenu digital discret adapté, j'ai créé un diagnostic gratuit pour t'orienter. Il t'aidera à éviter des erreurs coûteuses. Il te permettra de choisir avec lucidité. Le lien se trouve en description. L'autonomie financière discrète n'est pas un sprint. C'est une construction progressive. Avant de choisir un outil, un format ou une plateforme, identifiez votre profil dominant. Votre stabilité dépend moins de l'idée que de la compatibilité entre votre réalité et votre architecture. Si cette grille vous aide à vous situer, abonnez-vous pour approfondir les systèmes complets. Dites-moi en commentaire. Réfléchie, impulsive, prudente ou structurée? Comprendre votre profil est la première fondation.